Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Omega, je viens te bénir, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'élever. Le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses dignes. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Je renouvelle en ce matin faveur, grâce et bénédiction pour ce infiniment reconnaissant. Est-ce qu'il s'en vient sanctifier les lieux, très autour de moi, me blesser, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire dans ma prière, arrange sécuriser ça. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Cette parole qui était au commencement. Qu'elle nous change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre par la lecture. Il est écrit dans Acte 2, 32-33, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Saint-Esprit qu'il avait promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Oui, bien mes frères et sœurs, ce matin nous allons poursuivre notre enseignement, la puissance de la résurrection. Quelques points pourront le plus notre Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Question de leur nom, éloigne du Père, éloigne de la source. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, unique, admirable, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Où est mon prochain? Loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Père, pour aider mon prochain, les questions, frères et sœurs, qu'ensemble nous puissions partager au maximum la parole les atteindra. Ils vont s'édifier et via votre canal, ils reviendront à la repentance et à la conversion. Il y aurait plus de choses au ciel, nous allons inonder le ciel de foi et de foi. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela et je fais suivre la première. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Après la repentance et la conversion, il faut y rester, il faut y demeurer. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Question d'aller rechercher Dieu par une démarche personnelle. La méditation. Voir la méditation. Bien mes frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons à notre enseignement de ce matin, la puissance de la résurrection. Nous allons toucher quelques points qui nous permettront de comprendre ce qu'il en est de cette puissance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je veux conquérir notre attention ce matin. Depuis la droite de Dieu où il règne, le ressuscité a répandu l'Esprit Saint sur nous. Il avait promis, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Eh bien, mes frères et sœurs, il a tenu à sa parole. Il a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite du Père. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous, comme mentionné dans Acte 2, 32-33. C'est ce Jésus que Dieu
a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voulez. Il a entendu. Il avait promis le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, élevé auprès du Père, il a reçu le Saint-Esprit, il a répandu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte sur nous. Quel amour, frères et sœurs. Il est mort à Golgotha pour nous fondamentalement, il est ressuscité le troisième jour. Il a dit à Golgotha, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui qui n'a pas connu les péchés, les goûts. Et maintenant, il est à la droite du Père, frères et sœurs en Christ. Il reçoit l'Esprit Saint et il avait promis qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ. Et puis la droite du Père, il règne, le ressuscité, a répandu l'Esprit Saint sur nous. Et comme deuxième point, bien, mes frères et sœurs, le ressuscité intercède pour nous. Quel amour! Le ressuscité intercède pour nous à la droite du Père. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare. Oui, il est condamné. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il siège à la droite du Père. Il intercède en faveur. Qui peut encore condamner à partir du moment où il siège à la droite du Père? Écrit dans Romains 8, 33, 34. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il siège à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Quel amour! Il siège là, il intercède pour nous. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, quand le diable vient nous accuser, il intercède. Jésus-Christ plaide de notre péché au Seigneur. Dieu nous a acquittés et nous a délivrés de nos péchés et de nos culpabilités. Bien, mes frères et sœurs, si quelqu'un nous accuse, ça ne peut être que Satan. Lorsqu'il le fait, Jésus-Christ, notre avocat, assis à la droite du Père, intercède. Voyez-vous, il est mort pour nous. Il est monté. Il nous avait promis l'Esprit Saint. Il a envoyé, répandu l'Esprit Saint. Il a assis à la droite du Père. Il intercède encore. Vous avez accusé, bien mes frères et sœurs en Christ. Il intervient. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, assis à la droite du Père, il intercède. Alors, comme autre point ce matin, nous ne craignons plus les puissances du mal, car le ressuscité les a vaincus. Il a vaincu la mort. Voyez-vous, il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner et qui suscitait contre nous. Il a détruit en notre la Il a dépouillé la domination des autorités. Il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle. Il a triomphé à la croix de Golgotha. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans Éphésiens 1, 19, 22. Et quelle est envers nous qui croyons les grandeurs de sa puissance, manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui ne peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voyez-vous, il a dépouillé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux. Il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Nous ne craignons plus les puissances du mal, car le ressuscité les a vaincus. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous avons conscience qu'il a vaincu tout cela, nous sommes rassurés. Nous n'avons plus peur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme autre point ce matin. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, comme il était mentionné au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui ne peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême
à l'Église. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, la peur n'a plus sa place. Nous sommes rassurés. La domination, l'autorité, la puissance là-dessus, tout cela. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous recevons avec Christ cette puissance, cette autorité, cette domination, cette dignité. Et de tout nom qui ne peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans l'avenir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme autre point, le ressuscité est le chef de l'Église qui est son corps de Christ. Alors, dans Éphésiens 1, 22, 23, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Pourquoi encore avoir peur? Nous ne devons pas avoir peur parce que le ressuscité est le chef de l'Église, qui est son corps. Il a mis tout sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême. Il est le chef suprême de l'Église. Comme autre point, nous sommes ressuscités avec Christ et nous siégeons avec lui dans le monde céleste. À partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes ressuscités avec lui, nous siégeons avec lui. Il est écrit dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui ne peut se nommer, non seulement qui ne peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Nous ne devons plus avoir peur parce que Christ remplit tout en tous. Parce qu'il nous a donné cette puissance, cette autorité, cette domination, toute la dignité. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes rassurés que Christ est assis à la droite du Père, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est très important de le comprendre. Ensemble, il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est pas important d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas important d'acter la foi, de reconnaître qu'il est vraiment mort et qu'il est ressuscité? Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre avec notre point. Ressuscité est le chef, le ressuscité est le chef de l'Église qui est son corps. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est ressuscité, il nous a fait asseoir avec son Fils dans les lieux célestes. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse, sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, et a été en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici que nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement.
Partie riche importante pour compléter cette première pour notre éducation. Sur ce, dans l'oreille pour la suite. Mais, Seigneur, nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditez la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous pouvons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que tu as tant aimé le monde. Après que nous sommes tous, ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le commandement, il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, y compris de son première, compléter le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je ne puis autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.